Ah bah c'est classe ça, à l'image de la F1. Et what up les gens, c'est Dépilo Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Canada. Alors pour changer, un petit regard s'impose sur les décors. On a eu droit à plein de panneaux verts qui ornaient le circuit. Heineken est devenu un gros partenaire de la F1. Ça tombe bien, on n'avait plus de champagne pour les podiums. Et puis ça montre aussi que la F1 devient un sport populaire. Bernier a dû même en boire une goutte. Très compliqué quand même quand tu baignes dans le champagne depuis 80 ans. Je vais pas débattre sur Heineken, chacun ses goûts, et puis bah moi ça me dérange pas d'en boire. Par contre, j'espère qu'Heineken ne va pas sponsoriser le Grand Prix de Belgique. Parce que là, les Belges, ils vont tirer la gueule, hein. Bon bref, ça fait bizarre parce que sur plein de photos, tu as le Think Before You Drive et puis le Roads for Safety. Et derrière, t'as un fond vert. J'ai rien contre les marques d'alcool avec le sport auto, bien au contraire. Mais aujourd'hui, boire ou conduire, il faut choisir. La bière et le champagne, c'est après la course, pas avant. Bon, du coup, chez Canal+, il y a un job de monteur qui s'est libéré. Bah, avec la loi F1, il va falloir flouter tous les sponsors d'alcool. Bon courage, hein. Bon, si on parle du circuit, le tracé, pas le décor, ligne droite, chicane et gros freinage. J'aime beaucoup ce circuit, un peu à l'ancienne, mais maintenant qu'on peut court-circuiter la dernière chicane, bah c'est plus pareil, hein. Bon, on parlait d'alcool tout à l'heure, et par pitié, mais ne faites pas comme Massa. Les mélanges, ça cogne sévère. Le DRS se referme, mais problème avec l'air qui passe pas là où il devrait. Tête à queue, et le Martini décapsule Heineken. Et Montréal, c'est un peu Monaco en beaucoup plus rapide. Les murs sont proches et Magnussen est allé fracasser sa Renault avant la qualif. D'ailleurs, qualif. Sainz, lancé comme un diable fou, arrive sur la fin du tour, lèche le Wall of Champions, mais sa suspension dit non. Il tape pas fort, mais la roue arrière droite en avait marre. D'ailleurs, Hamilton, il l'a jamais embrassé ce mur. Pourtant, il y en a un paquet qui sont passés par là. Hein. Hill has wrecked the rear suspension of the Jordan. He's done it on that wall. The big wall that says welcome to Quebec. And the Quebecois has driven into it. Schumacher hits the wall. He bangs the steering wheel with frustration. Whoa, there's an accident and it's Sebastian Vettel. Tout le monde a apporté sa petite modif moteur au Canada. Renault avec une grosse évolution moteur, plus de dixièmes au tour, Ferrari avec un nouveau turbo, plus de dixièmes au tour, et Mercedes avec un peu plus de fiabilité. Résultat des courses. Hamilton et Rosberg en première ligne séparés par 67 millièmes. Rosberg échoue au premier virage de sa dernière tentative. Derrière, Vettel est en embuscade, à moins de 2 dixièmes des Mercos. Là, ça commence à sentir bon. Red Bull est aussi juste derrière avec Williams. Bref, la course promet. Justement, il devait pleuvoir pendant la course. Du moins, c'est ce que tout le monde espérait. Je te spoil, mais y a pas eu de pluie. Hamilton, comme à son habitude, fait grandement de la merde. Et Vettel, il dépose tranquillement tout le monde. Rosberg, à hauteur d'Hamilton, se fait sortir au premier virage sous prétexte d'un sous-virage. Franchement, ça commence à faire trop là. Rosberg est roue contre roue. Il est pas derrière, il est pas devant, il est au même niveau qu'Hamilton. Et l'autre là, il cherche pas à laisser la place, hein. Oui, mais à Barcelone, Rosberg, il a pas laissé la place. Ta gueule! Hamilton est derrière, à lui de ralentir. Là, Rosberg est à hauteur d'Hamilton. Il a fait le même coup à Austin l'année dernière. Et il l'avait touché. Ok, il pleuvait, bon ok, je peux comprendre. Là, c'est exactement la même chose. Et lui met un coup de roue et le fout dehors. Oui, mais Rosberg, il avait qu'à se mettre derrière parce que c'est le premier tour des 70 tours. Mais va te faire en cul. Hamilton, il a fait quoi à Barcelone déjà? Ah oui, 4 virages pour mettre 2 bagnoles dehors. Vu qu'il aime mettre les autres pilotes dehors, il a qu'à aller faire du stock car. Est-ce que j'ai le seum? À ton avis? Zen. On ne lui a pas infligé de pénalité, hein. Quoi? Je ne suis pas
anti-Hamilton. Et j'aime bien Rosberg. Mais en étant assez objectif, je pense que Lewis Hamilton doit se faire pénaliser parce que Rosberg est exactement à sa hauteur. Ensuite, Hamilton ne braque pas suffisamment pour laisser la place à Rosberg. Toto, il a dit quoi? Il a dit on se touche pas, d'accord? Là, petit coup de roue, c'est touché. Et mon cul, le sous-virage là. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu le dis pas tout haut à Vettel face caméra dans la cool room après le Grand Prix. Donc, objectivement, et désolé pour tous les fans d'Hamilton, mais ce mec-là est un véritable connard. Il est très bon, mais c'est un connard pas fair play, comme Schumacher en son temps. Faut-il être un connard pour gagner? Oui. Respecte-t-il les règles du jeu établies par Mercedes? Non. La FIA est-elle de son côté? Oui. Ce sport est donc merdique. Retour à la course. Vettel profite d'une virtual safety car, qui sert strictement à rien au passage, hein, pour changer les pneus et au cas où la pluie ou une safety car tout court arriverait. Finalement, rien de tout ça, Vettel est décalé en stratégie. Belle remontée de Rosberg qui a un volant sapin de Noël avec de fausses alarmes dessus. De fausses alarmes? Mais à part faire chier Rosberg, ça sert à quoi? Pirelli s'embrouille dans leur réglementation en disant qu'il y a un train de pneus obligatoire, mais plutôt 2, mais en fait c'est 1. Bref, j'ai rien compris et qu'est-ce que c'est chiant. Polo de Pirelli est un abruti complet. Comme un député français. Il est là pour faire joli et dire des conneries devant la caméra. Red Bull fait rentrer Ricciardo au stand et un job de mécanicien vient de se libérer. Vous rêvez de mettre la roue avant droite de Daniel Ricciardo pendant un arrêt au stand? Tentez votre chance et envoyez votre CV. Rosberg tente le tout pour le tout sur le dieu Verstappen qui se défend bien à la fin de la course. Un peu agressive, mais ça reste dans les limites de la piste. Hein Lewis? Bon, malheureusement pour la 4ème place, Rosberg se met dehors tout seul en freinant au panneau trop tard, bis. Pendant ce temps, Bottas se retrouve sur le podium. On sait pas trop comment. Sainz fait une super remontée de la 15ème à la 9ème place. Personne ne l'a vu ça. Je te le dis, après le mur des champions, sa cote va monter grave. Et on a évité un drame. Vettel a pris plus large pour éviter de tuer 2 mouettes. Lui, il laisse la place. Hein Lewis? Bon, Michael Douglas sur le podium là. On en parle ou pas? Même lui, il savait pas ce qu'il foutait là. Ah si, récupérer son chèque. Le débrief de Defielo, c'est fini pour aujourd'hui. Il y en a qui vont devoir s'habituer. Hein. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.